قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers auditeurs de la 95 FM, retrouvez votre émission As-Sahaba, les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, chaque samedi de 11h à midi par votre frère Imam Abou Bakr Siddiq Sangaré. Merci, bonne écoute. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Rabbi ya Rahman, shukran ya Rab, shukran ya Rab. Ya munzil al-Qur'an, ya khaliq al-insan, ya Rabbi شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers auditeurs de la 95 FM, retrouvez votre émission As-Sahaba, les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillahi wa kafa. والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. عباد الله، أحييكم بتحية أهلا وأزكى من جميع تحيات قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères et dans la foi, que la paix d'Allah soit sur notre guide Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Ahibati Fillah, nous sommes aujourd'hui samedi avec vous, Inch'Allah, le 5e mois 2019, dans le cadre de votre émission As-Sahaba, la vie des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, nous avons choisi avec vous, Inch'Allah, l'un des grands compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, dénommé Anasu ibn Nadri al-Najariyu. Anasu, fils de Nadr, des quartiers du tribu al-Najar, bi'iznillah ta'ala, nous allons comprendre ensemble qui est cet homme. Il a fait quoi autour du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Ahibati fillah, Anas bin Nadr, il est de Médine, du quartier Najar. À cause de lui, il y a eu des versets coraniques qui a été révélé. À cause de lui, il y a aussi des hadiths qu'on peut trouver dans le Bukhari et Muslim. Alors, nous allons voir comment cet homme a reçu et à cause de lui qu'il y a eu des versets coraniques qui a été révélé à cause de lui ou des hadiths. Ce n'est pas tous les compagnons du prophète Mohammed alayhi sallam qui ont gagné alors ce mérite qui est de versets coraniques ou qu'Allah révèle des surahs ou des versets alors à cause de quelqu'un. Et les sahaba, ce n'est pas tout le monde qui ont gagné ça. Naam. Nous allons expliquer d'abord les qissah de cet homme. فهي أنه كانت لأنس بن النضر أخت جليلة القدر بين النساء العرب مرموقة المنزلة في قومها، وهي ربيع بنت النضر المكنات بأم حارثة. وكان لأم حارثة هذه ابن في ميعة الصبا ورونق الشباب قد كمل أكلا وهل معشرا وسمى خلقا ودينا. أراه الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه قبيل بدر فنظر إليه في حنان ورفق وقال له: كيف أصبحت يا حارثة؟ فقال: أصبحت مؤمنا بالله حقا. فقال صلى الله عليه وسلم له: انظر ما تقول يا حارثة، فإن لكل قول حقيقة. فقال: يا رسول الله،
عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت الليالي بالقيام وأزمعت نهاري بالصيام وكأني أنظر إلى أهل النار يتلظون بنارها ويتآوون في جحيمها ثم قال ادع لي بالشهادة يا رسول الله فدعا له النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بها. لم يمضي على ذلك اللقاء بين الرسول صلوات الله وسلامه عليه وبين فتى الفتيان إلا قليل حتى وقعت بدر ونودي بالخيل فكان حارثة أول فارس ركبا. Chers frères dans la foi, l'histoire de notre ami, ça commence d'abord avec sa grande sœur. Anas bin Nadr avait une sœur et une compagnante du prophète alayhi salam. La dame, elle s'appelait, Inch'Allah, elle avait un enfant. La dame s'appelait Urubay'u bint Nadr, qui n'était pas n'importe qui parmi les femmes compagnons du prophète alayhi salam. Et elle avait un enfant qui s'appelait Harisat. Cet enfant, il était, malgré qu'il était, il était toujours jeune, mais cet enfant, il était sage. Cet enfant avait aimé l'islam, avait aimé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait la croyance sincère, pure, et dans le cœur de cet enfant qui s'appelait Haritha. Un jour, le prophète alayhi salam a vu Haritha, tellement il est jeune, mais il a embrassé l'islam d'une façon. Le prophète a regardé cet enfant un jour, tellement il était étonné de lui. Le prophète est en train de lui regarder avec vraiment, comme un papa voir son enfant, un jeune, un enfant qui n'a pas peut-être, qui est toujours petit, mais il fait des choses de grands. Ou bien il a les pensées de grands. Et Rasoul a regardé cet enfant et dit, Ya Harissa, comment tu vas? Il dit, Ya Rasulallah, ça va bien, parce que Dieu merci, je me suis réveillé toujours avec la foi sincère en Allah subhanahu wa ta'ala. Je vais bien parce que je porte dans mon cœur la foi sincère, al-iman. Oui. Rasoul dit sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Haris, regarde ce que tu dis. De dire que tu t'es réveillé avec la foi sincère dans ton cœur. Subhanallah. Et chaque parole, il y a une réalité derrière chaque parole. Ne dis pas les choses comme ça c'est... le mot la pèse. Harissa, il veut confirmer devant Mohammed alayhi salam que ce qu'il a dit exactement c'est ça. Alors, il dit ya Rasulallah, laqad azaftu nafsi ani dunya. Il dit oui, j'ai délaissé dunya, la vie présente. J'ai fait le combat contre mon âme, de s'éloigner des choses de dunya. Moi, c'est pas les choses de dunya, la vie présente qui me concerne. Allahu Akbar. Il veut confirmer devant Mohammed que c'est la foi qu'il est en train de parler et c'est pas la blague. Malgré mon âge, je ne dors pas beaucoup la nuit. Et je suis debout pour faire mes prières surrogatoires. Et la journée, je suis en jeûne. Oui, il veut confirmer à Mohammed alayhi salam que lui, il est croyant. Il dit, parce que chaque fois كأني أنظر إلى أهل النار يتلوذون بنارها. On dirait que chaque fois, chaque minute qui passe, on dirait qu'ils sont en train de voir en face les habitants, les élus de l'enfer, qu'Allah nous en préserve. On dirait que ces images, l'image vient devant moi, on dirait que je vois déjà les gens qui sont dans l'enfer. Donc, c'est ça qui me pousse de faire beaucoup de bien dans le chantier d'Allah, parce que je ne vais pas aller là-bas. On dirait que je vois les gens dans le Jahim, la fourneuse. Et je perds de là-bas. C'est pour cela que je cherche nuit et jour à faire des prières ou des jeûnes surrogatoires. Prophète, je te demande de prier pour moi, pour que je gagne un shahada, pour être shahid. J'ai besoin de ça. Fais cette invocation-là pour moi
pour que Dieu me donne hein, la grade des shuhada, shahid, les martyrs. Subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fada'a lahu al-nabi al-karim biha. Le prophète a prié pour notre ami. Alors, Harith لم يمضي على ذلك اللقاء بين الرسول صلوات الله وسلامه عليه وبين فتى الفتيان إلا قليل حتى وقعت بدر. Peu de temps après cette rencontre entre le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam et le jeune courageux, le jeune croyant, le jeune intelligent Harith. Ahibati fillah. Peu de temps seulement. Ah, voilà les batailles de Badr qui va tomber. Voilà, on entend maintenant que les Arabes, les Mekwa, ils sont en train de passer, ils sont en train de quitter des Chami pour Makkah. Car ils avaient volé l'argent des musulmans. Les musulmans qui ont quitté Makkah pour faire l'immigration à Médine, ils ont laissé leur bien derrière eux. Leurs plantations ou leur bien, leur argent, tout. Les Mekwa avaient pris tout cet argent pour aller faire le commerce en disant qu'ils vont aller acheter les choses en Yami, à Chami, la Syrie, Jordanie, Palestine, voilà, et toutes ces zones-là qu'on appelle à Chami. Donc ils vont faire le commerce avec l'argent des musulmans qui ont quitté Makkah pour aller s'installer à Médine définitivement. Ils ont volé tous leurs biens. Ils veulent maintenant faire le commerce avec cet argent et comme ça ils vont se partager. Les musulmans ils ont compris que nos ennemis, ils sont passés avec l'argent pour aller acheter les marchandises. Alors, que faire? On va aller récupérer nos biens. Voilà le but. Voilà le premier problème entre les musulmans et les non-musulmans. Ils ont fait quitter les musulmans de leur pays, de leur ville natale, pour aller maintenant à l'étranger, aller vivre à l'étranger avec la main vide. Il y avait des commerçants, il y avait des riches. La Bakar, c'était des riches. Le Omar, le Osman, l'Abdraman, c'était des riches. Ils ont quitté, ils ont laissé tous leurs biens à la Mecque. Les Mekwa, ils ont volé ça. Maintenant, ils vont aller faire le commerce avec ça. Dès qu'on a compris, Masha'Allah, il faut qu'on va aller récupérer nos biens. Et voilà sur la route. Les musulmans sont au nombre de 314 personnes. Et les mécréants, les associateurs, ils sont au nombre de 1000. Et dès qu'on dit que oui, on va sortir pour aller sur la bataille de Badr, alors Harith, le jeune Harith, il était premier cavalier, première personne qui est montée sur cheval pour ce chameau pour aller affronter alors les ennemis d'Allah. Il était notre ami Harith. وَكَانَ أَوَّلَ قَتِيلٍ إِسْتُشْهِدَ. Et il était aussi la première personne qui est tombée sur le champ de bataille. Car les musulmans, on a perdu à ces jours-là 14 hommes. Parmi les 14 premiers, c'est jeune Harith. Les associateurs, on a capturé 70 parmi eux vivants. Il y a eu 70 parmi eux qui sont tombés sur le champ de bataille. Malgré ils ont un nombre de 1000 personnes, nous sommes 314. Mais nous, on a perdu 14 personnes sur le champ de bataille. Ils ont perdu alors 70. Et puis, on a capturé 70 parmi eux. 70 prisonniers de guerre parmi les mécréants. Mais ils n'ont pas réussi. Alors, à capturer une seule personne parmi les compagnons du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Harith, il était la première personne qui est tombée sur le champ de bataille de Badr. فجزأت عليه أمه الشيخة الثقلى أشد الجزع وجاءت رسول الله عليه الصلاة والسلام وقالت إن يكن حارثة في الجنة لم أبقي لفقده ولم أحزن لثقله وإن يكن في النار بكيت عليه ما بقيت لي عيون تزغف وفؤاد يتحرق. Il dit, prophète, quand le jeune est tombé là-bas, sa mère, alors la maman, en pleurant, elle est venue voir le prophète Mohammed alayhi salam avec larmes aux yeux, et parce qu'elle a perdu son enfant.
Mais elle est en train de venir voir le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam pour avoir une confirmation. Si lui, il doit continuer à pleurer ou il doit remercier Allah. Si elle doit continuer à pleurer ou pas. Elle arrive vers le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Il dit ya Rasulullah, in yakun harithatu fil jannati. Si mon fils Haris, si il est dans le paradis, lam abqi li faqdihi. Je ne pleure plus parce que j'ai peur. Non, non, non. C'est pas une perte. Si il est dans, si mon enfant est dans le paradis, mashallah. Mais si c'est le contraire, je veux continuer à pleurer jusqu'à alors mon dernier temps sur cette terre. Parce que mon cœur va continuer à brûler. Mais si mon enfant est dans le paradis, je vais savoir. Masha'Allah. Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va donner une réponse alors à notre maman. Rasul dit alayhi salatu wa salam, il dit فقال الله رسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام إنها ليست بجنة واحدة يا حارثة. Il dit oh maman de Haris, non, Haris n'est pas dans un paradis. Mais tu parles de paradis en singulier. Non, Haris, ton fils, il n'a pas rentré dans un seul paradis. Mais wa inna harisata fil firdaus al-a'la. Mais ton fils Al-Haris, il est dans le dernier degré alors de paradis qu'on appelle Al-Firdaus. C'est pas un seul paradis, voilà qu'il Jinanun, il est dans le paradis avec X en pluriel. Subhanallah. Les plus hauts, les plus grands, les plus beaux, les plus vraiment bon paradis qu'on appelle Al-Firdaus. Le prophète lui-même nous demande de dire, si on veut demander à Allah de nous donner le paradis, il faut demander toujours Al-Firdaus. Il dit ton fils, il est dans Al-Firdaus. Subhanallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rasul dit comme ça à Rubay'a, yani la mère de Haris. فرجعت الأجوز الوقور الثاقل إلى بيتها وجعلت تكفكف عبراتها وتكتم لوعاتها وتصبر نفسها. Masha'Allah. La maman sage, la maman croyante, Masha'Allah. Elle est retournée alors à la maison, contente et avec. Elle est en train d'essuyer maintenant les larmes. Du voilà, Masha'Allah. Parce que elle pleurait avant. Mais la nouvelle qu'elle a compris, alors il faut maintenant essuyer maintenant les larmes. Oui. Elle est en train de dire à son âme, elle est en train de faire combat avec son âme. Non, ça va, c'est déjà fini. Ne pleure plus. Mon fils est dans le firdaus, c'est pas seulement le paradis, mais dans le firdaus. Masha'Allah. Je dois supporter, je dois endurer. Subhanallah. C'est comme ça. وبينما كانت السيدة النجارية تذوق من مرارة المعاناة ما تذوق وتعاني من توفز المشاعر ما تعاني استثارتها جارية لجماعة من أهل يثرب فما كان منها إلا أن لطمتها لطمة كسرت صنيتها. Le moment où la maman est en train de traverser ce moment difficile, voilà ce qui va se passer. Alors elle a déjà compris que son fils Haris est dans le paradis. Elle est en train de endurer, elle est en train de faire le combat avec son âme pour supporter. Et du coup, elle tombe devant des jeunes filles qui ne sont pas d'abord croyantes musulmanes, de Yathrib, de Médine bien sûr, qui ont provoqué la dame, qui ont provoqué la colère de la dame. Vous voyez, il y a des gens comme ça. C'est-à-dire, s'il y a une histoire, il va te dire, voilà, vous êtes là-bas, vous avez dit comme ça, voilà ce qui s'est passé. Par exemple, il te dit, voilà, tu as dit que vous êtes musulman, voilà, et ton fils est tombé dans le champ de bataille. C'est-à-dire qu'ils ont cherché à dire des choses qui vont provoquer la colère
de notre maman. Et la dame, elle n'avait pas de choix que de gifler l'une de ces jeunes filles-là. Et lorsqu'elle a giflé, voilà, il y a un problème. Donc, elle a cassé la gueule de l'une de ses filles. C'est-à-dire, la dent est cassée de la fille. Maintenant, les parents de la fille, maintenant, alors, voilà, il y a un problème qui va se provoquer maintenant entre les deux camps. Le frère de la dame, qui s'appelle Anas ibn Nadr, qui est la sœur de notre maman, ولقد تقدم أخوها أنس بن النضر إلى من أهل الجارية يعرض عليهم الفدية فأبوها. Le frère de la maman, elle est partie voir la famille de la jeune fille que la maman a cassé la gueule, bien sûr, pour essayer de ranger les choses, même s'il faut payer quelque chose, pour ranger ça voilà, entre les deux familles. Ils ont refusé catégoriquement que c'est pas l'argent, on ne veut pas l'argent. On ne veut pas que tu viennes nous parler ici. فنهض إليهم وجوه القوم يرجونهم الصفحة فردوهم وأصروا على أن يشكوها إلى النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. La famille de la jeune fille, alors ils ont refusé catégoriquement. Il y a eu encore des vieillards, des papas, des sages qui sont pas encore demandés. Ils ont refusé. Ils ont dit non, il faut qu'on va aller se plaindre auprès du prophète Mohammed alayhi salam, de la dame, de la maman qui a cassé la gueule de notre fille. Alors, parce qu'il y a des moments dans la vie de l'homme, il est sous le choc. Il ne faut pas provoquer certaines choses. La dame, elle est sage, mais de voir qu'elle a dépassé les bornes jusqu'à aller gifler la jeune fille, parce que ils ont manqué respect à une maman qui a l'âge de leur maman. Et encore qui a perdu bien sûr son fils. Quelques jours seulement, vous venez dire de n'importe quoi devant la personne. Alors, même si c'est pas facile. Et c'est comme ça, la dame avait giflé la fille. Maintenant, la famille a refusé. Ils ont maintenant fait quoi? Ils ont porté plainte auprès du prophète Mohammed alayhi salam contre la dame. فلما شقوها إليه قضى بالقصاص منها تنفيذا لحكم الله ومساواة بين المسلمين. Ahibati fillah, lorsque sont partis porter plainte auprès du prophète Mohammed alayhi salam contre la dame, le prophète a jugé. Alors, selon les jugements d'Allah subhanahu wa ta'ala, oui, Rasoul, c'est le Rasoul même qui a dit à la dame que ton fils est dans le Jannat al-Firdaus. Rasoul sait que la dame est en train de traverser un moment difficile, mais le jugement d'Allah, c'est le jugement d'Allah. On ne peut rien faire. Rasoul, c'est pas pour faire mal à la dame, mais c'est le jugement d'Allah. Rasoul alayhi salam, voilà ce qu'elle a dit et ce qu'on doit faire. Voilà. Et tu as cassé peut-être, je vais dire, une dent de quelqu'un, voilà, comme on dit, dent pour dent, œil pour œil. Sauf si la personne dit je pardonne. Maintenant, on a fait le jugement dent pour dent. Subhanallah. Voilà maintenant ce qui va se passer. فَذُهِلَ أَخُوهَا أَنَسُ لِمَا سَمِعَ وَقَالَ أَوَ تُكْسَرُ سَنِيَّةُ أُمِّ حَارِثَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. Son frère Anas, notre ami du jour, il était dépassé. Il dit, oh prophète d'Allah, on va casser la dent de ma sœur. Et la maman de Haritha qui est dans le Al-Firdaus. Rasoul dit, le monsieur dit à Rasoul encore, Wallazi ba'athaka bil haqqi la tuksar. La tuksar. Le monsieur a dit, Anas dit, je jure par celui qui t'a envoyé comme messager d'Allah, ne casse pas la dent de ma sœur Rubay'a, la mère de Anas, de Yani Harith. فقال له الرسول صلوات الله وسلامه عليه يا أنس إنه كتاب الله يقضي بذلك. Rasoul dit, Anas, je suis désolé, ça ne vient pas de moi, car vous savez, car Rasoul la yantiqu anil hawa.
Rasoul ne parle pas, il ne fait pas le jugement selon lui-même. Si c'était lui-même, ce n'est pas comme ça. Mais Dieu est juste. Il ne fait jamais l'injustice envers quelqu'un. Alors, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que c'est le livre d'Allah. C'est la parole d'Allah, Anas. Je ne peux rien faire. Sauf si la famille pardonne. Si la famille pardonne, ça c'est autre chose. Ahibati fillah. Voilà ce qui va se passer. وقبل أن يتفوه أنس بكلمة نظر الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم إلى أهل الجارية المتصلبين المتعصبين فإذا هم الألين من العهن المنفوش وأنعم من الحرير الطري وإذا بهم وكأن قوة خفية تدفعهم دفعا إلى غير ما كانوا عليه فأقبلوا على النبي صلوات الله وسلامه عليه وهم يقولون نعم لا تكثر ثنيتها يا رسول الله نعم لا تكثر. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dès que le frère de la dame Anas dit à Rasulallah, je jure par Allah qui t'a envoyé, il ne faut pas casser. Rasul dit, c'est le jugement d'Allah. C'est le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et avant que Anas va dire encore deuxième mot, Rasul alayhi salatu wa salam, c'est-à-dire il ne veut pas dire à l'autre famille de pardonner. Parce qu'ils vont dire qu'on est venu pour que tu fasses le jugement d'Allah et tu nous demandes de pardonner. Parce que si Rasul fait ça, Rasul sait que s'il demande l'autre côté de pardonner, ils vont pardonner. Mais pour ne pas qu'ils vont dire que Rasul il est injuste, il a préféré de protéger la dame maman, et tous les deux groupes aussi sont des musulmans qui sont venus. Mais les jeunes dames qui ont provoqué la maman, c'est notre groupe. Mais ceux qui sont venus pour voir le prophète, c'est des groupes musulmans maintenant. Alors il faut juger en tant que chef légalement. Rasul dit, quand il a dit que c'est Allah, avant que son frère va encore dire deuxième mot, Rasul commence à regarder maintenant les groupes. Il a vu les gens qui sont venus avec un autre visage, méchanceté, avec la colère, qui ne pardonnent pas. Il faut qu'on va juger la dame. Rasul les a regardés avec un regard. On dirait qu'il veut dire à ces gens-là, quand même, regardez l'état de la dame. Mais il n'a pas dit. Allahu Akbar. Les gens, quand ils ont vu le visage du prophète, alayhi salatu wa salam, prophète qui a pitié de tous ses compagnons, ils ont vu que là, cette affaire-là, c'est grave. Ils ont dit quoi? On dirait qu'il y a une autre force cachée qui est en train de pousser le groupe là, les parents de la jeune fille. On dirait qu'il y a une force invisible qui est en train de les pousser de changer leurs idées, de changer leur position. Parce qu'il faut qu'on va juger la dame selon le kitab d'Allah. Mais on dirait quelque chose qui est en train de les pousser. Non, laissez ça. Pardonnez, vous êtes des musulmans. Pardonnez. Wallahi. Et tous, ils sont devenus mous. Pourtant, ils sont venus avec la force. Leur force est partie. La colère est partie. Et même ils ont alors répété les mêmes mots des frères de la dame Anas. Ils disent, oh Rasulallah, ne casse pas. Et tous ont dit du coup, Rasul ne casse pas. Il ne faut pas casser. Il faut pas casser. Alors il ne faut pas casser la gueule de la dame. Il ne faut pas casser la dent de la dame. Alors, ce qui va se passer, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il était content que alors les frères de la famille de la jeune fille, ils ont compris qu'il faut pardonner. C'est important. Ils ont pardonné la maman. Masha'Allah. لقد عفونا عنها يا رسول الله لقد صفحنا عنها يا أكرم أنبياء الله. Rasul, Wallahi, au nom d'Allah, on a pardonné la dame maman, on a pardonné. Oh Messaïd d'Allah, meilleure créature d'Allah, meilleur envoyé, meilleur prophète, on a pardonné la dame. Ils ont pardonné.
فنظر الرسول صلوات الله وسلامه عليه إلى أنس بن نضر في رفق وإيجاب وقال إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. Rasul Sassal a regardé maintenant Anas qui avait juré d'abord de ne pas casser. Rasul a regardé Anas et dit parmi les serviteurs d'Allah, Rasul est en train de regarder Anas avec pitié. Il dit parmi les serviteurs d'Allah, il y a des gens, s'ils jurent sur une chose, Allah va exaucer, Allah va aider la personne. Il y a des gens, Wallah, s'il dit un mot, et ça qui va se réaliser. Parmi les serviteurs d'Allah, il y a des femmes, il y a des hommes comme ça. Masha'Allah. تلك قصة الحديث الذي ورد في أنس بن نضر voilà les hadiths et dans le Bukhari et Muslim qui parle de notre ami du jour Anas bin Nadir. Et dans le Coran encore أما القرآن الكريم الذي نزل فيه فله شأن آخر. Le verset Coran qui a été révélé à cause de notre ami du jour Anas bin Nadir, c'est autre chose, vous allez comprendre si le temps nous permet bien sûr. فشق عليه يعني ذلك أنه غاب عن بدر لسبب لم يكن في وسعه دفعه فشق عليه ألا يشهد مع الرسول عليه الصلاة والسلام أول يوم من أيام الله في الإسلام. Car les jours de bataille de Badr, notre ami du jour dénommé Anas bin Nadir, il n'était pas là les jours de Badr. Il était empêché et il ne pouvait pas assister à la bataille de Badr. Et après la bataille de Badr, il était vraiment touché, il était vraiment embêté. Pourquoi lui, il n'a pas assisté à la premier grand jour dans l'islam, avec le prophète d'Allah bien sûr. Pourquoi lui, il n'était pas le jour de Badr? Et il est en train de gronder son âme tous les jours. Mais il cherchait à rembourser. Il cherchait alors comment faire pour fermer les trous. Allahu Akbar. C'est pour cela. وأهمه ذلك الأمر وأغمى فجعل يلوم نفسه ويقول ويحك يا أنس أتغيب عن أول مشهد شهده الرسول الله عليه الصلاة والسلام هل أنت ضامن بأن يمتد بك العمر حتى تشهد مع النبي الله صلى الله عليه وسلم يوما يؤادل بدرا في الذخر والأجر. Il est en train de gouverner son âme. Il dit pourquoi Anas? Pourquoi tu as manqué bataille de Badr? Est-ce que tu as encore bataille de Badr, première grande bataille de Rasulullah contre les ennemis d'Allah? Est-ce que tu as la garantie qu'Allah va te donner longue vie pour remplacer ça, pour assister à une autre bataille avec le prophète alayhi salam? Il parle comme ça seul. Ahibati fillah. Pour avoir les mêmes récompenses. Wallahi, لئن أكرمني ربي بيوم ألقى فيه المشركين ليرين ما أصنع ولقد حم الناس في رضوان الله عليه الصلاة والسلام رضوان الله عليه أن يقول شيئا آخر لولا أنه هاب ذلك فسكت. نعم. Anas, il a juré en disant que si Dieu me donne la force, si Dieu me donne l'envie de me donner encore l'occasion de faire face à face avec les ennemis d'Allah un jour, je vais rembourser. Oui, c'est une dette sur moi. Je n'étais pas le jour de bataille de Badr. Si Dieu fait en sorte qu'un jour encore, quand nous sommes en face des ennemis de l'islam, Wallahi, ils vont voir qui est moi, Anas. Allahu Akbar. Il voulait dire des mots. Allah, les travaux, a fait en sorte qu'il n'a pas dit. Mais il a quand même juré comme ça. Voilà ce qui va se passer. لم يمضي على أحد الذي قطعه أنس بن النضر على النصي إلا قليل حتى قامت أحد. Après ça, un peu de temps, voilà les batailles de Uhud qui va venir. Parce que un an après la bataille de Badr, quand les musulmans ont gagné la bataille de Badr, les assassins, quand ils sont tournés à la Mecque, leurs femmes, ils ont fait grève générale en disant que non, vous n'avez pas les épouses ici là. Vous n'avez pas les hommes et les femmes ici. Vous êtes partis voir le prophète Mohammed, il est là, avec les esclaves, les gens faibles. Il vous est gagné comme ça. Et vous êtes retourné pour dire que non, on n'a pas gagné les batailles. Non, vous allez retourner alors et trouver une solution avec Mohammed et ses amis. Sinon, il n'y a pas les femmes ici. Les femmes de Makka, ils ont fait grève générale. Les hommes, ils se sont organisés maintenant à 3000 militaires. Ils ont dépensé de l'argent pour ça. Pour aller détruire l'islam et les musulmans et Mohammed lui-même, bien sûr, alayhi salam. Ça, c'est bataille de Uhud.
Mohammed alayhi salatu wassalam, il a compris que les ennemis se sont organisés. Ils sont maintenant au nombre de 3000. Il veut venir détruire l'islam à Médine. Mohammed a fait réunion avec les Sahaba. Il était sage. Il avait un message entre lui et Allah. Il y avait l'ange Gabriel. Mais Allah dit de faire toujours de consulter aussi les uns et les autres. Finalement, c'est une longue histoire, ce qui est sorti là-bas. Mais sur le champ de bataille, le temps est déjà fini. Il nous reste 4 minutes seulement. Inch'Allah. Alors ils vont se retrouver maintenant sur le champ de bataille. C'est le champ de bataille de Uhud. Tout le monde sait وأهد يوم قاس من الأيام المسلمين ما حص الله فيه قلوب المؤمنين الصادقين وأبرز في ساحات الأبطال الغرى الميامين من الطلاب شهادتي وأبناء الفراديس. À ce jour, أحبتي في الله, les jours de bataille de Uhud, tous les musulmans connaissent que c'est un jour dur dans l'histoire de l'islam. Un jour vraiment très dur sur l'islam et les musulmans. Oui, tout le monde connaît cette histoire. Mais on a perdu 70 personnes à ces jours-là. Ahibati fillah. Parce que le prophète il est sorti avec 1000 personnes. Mais avant d'arriver sur le champ de bataille, Ar-Ra'asul Munafiqina, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, le président de tous les hypocrites, la tête des hypocrites, lui, il a enlevé 300 militaires parmi les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Mohamed est resté maintenant avec 700. 700, ils vont aller faire maintenant face avec 3000. C'est pas le problème. Arrivé là-bas encore, Mohamed alayhi salatu wassalam, il a enlevé 50 militaires montés sur les montagnes de Uhud. Alors, pour rester là-bas jusqu'à l'ordre du prophète alayhi salatu wassalam. Mais Dieu a fait que eux, ils n'ont pas respecté le consigne du prophète alayhi salatu wassalam. Nous, on a gagné les batailles. Quand ils ont vu que les ennemis ont fui, les 50 militaires qui sont sur les montagnes, ils sont descendus. Pourtant, Rasoul n'a pas donné d'abord la permission. Voilà, c'est pour nous dire qu'on ne doit pas désobéir au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Sinon, ce qu'ils ont fait, ça, Allah les a pardonnés. Mais c'est pour nous montrer que lorsqu'on va désobéir Mohammed alayhi salatu wassalam, on va regretter. C'est ça qui a fait en sorte que les ennemis sont venus maintenant encercler les musulmans. Il y a eu 70 personnes qui sont tombées sur le champ de bataille. Mohammed lui-même a reçu 35 coups. Il a reçu 35 coups. Et ses visages étaient blessés. Les dents cassées à ce jour-là. Subhanallah. Oui, notre ami du jour, il était là, Anas ibn Nadir. La hawla wa la quwwata illa billah. On a lancé les pierres sur le prophète alayhi sallam. Il a été tombé dans les caniveaux. Mohammed alayhi sallam a eu beaucoup de blessures. Il est en train de couler alayhi sallam. Allahu Akbar. Et après, on a annoncé que Mohammed lui-même il est mort. Mohammed est décédé, Mohammed est mort. Les ennemis sont en train de parler ça. Jusqu'à beaucoup de musulmans, ils pensaient que c'était vrai. Et ça a même détruit. Ça a encore gaspillé alors l'organisation des musulmans. Il y a d'autres qui cherchent à retourner. Il y a d'autres qui disent non, si Mohammed est mort, nous tous on va mourir ici. Il y a d'autres donc ils sont bouleversés. Et même Omar ibn Khattab, lui, il pensait même que c'était vrai. Tellement les messieurs qui avaient tué Moussa ibn Umayr, il disait qu'il pensait que c'était Mohammed. Parce que Moussa ibn Umayr, il ressemblait beaucoup à Mohammed alayhi sallam. Naam, wa sadaka aksar al-muslimin al-mujahidin ma'ahu ma za'a anhu wa sha'a. Beaucoup de gens pensaient que c'était vrai. عند ذلك وجد أنس بن نضر أن الفرصة غدت سائحة لولاء بما أعهد الله عليه. C'est là notre ami Anas dit, ah si Mohammed est mort, donc il y a une promesse que j'avais prise avec Allah. Donc si Mohammed est mort sur le champ de bataille, moi je vais retourner à Médine pour aller faire quoi? Et je vais continuer jusqu'à dernier degré. Et c'est comme ça. Il est maintenant au milieu des ennemis. Il travaille comme il faut. Oui, parce qu'il n'a pas dans sa tête qu'il doit retourner. Et c'est comme ça il a vu Omar ibn Khattab. Quand il a vu Omar ibn Khattab, il dit Ya Omar, Rasoul est où? Maza fa'ala Rasoul, Ya Omar, qal, ma arahu ila kutil. Omar dit, ah, c'est que je sais, il est... D'accord, mashallah. Merci, on dit que le temps est fini, mais Inch'Allah, juste une minute, on va finir les restes. Merci le technicien. Voilà. Omar ibn Khattab, il a dit à Anas que là, c'est que les gens sont en train de dire, et en même temps, je ne vois pas Mohammed alayhi sallam. Je pense que Mohammed est mort. Subhanallah. Parce qu'il a été, il est tombé quelque part dans un trou même. On ne le voyait pas. Ah, c'est là. فقال أنس إن كان محمد قد مات فإن الله حي لا يموت ثم سلى سيفه وكسر غمدا. Il dit, Ya Omar, si Mohammed est mort sur le champ de bataille, l'islam n'est pas mort. Allah n'est pas mort. Allah est vivant, éternel. Si Mohammed est mort,
Mohammed, il est un être humain comme nous. Allah il est vivant. L'islam ne doit pas mourir parce que Mohammed est mort. On ne doit pas laisser Allah parce que Mohammed est mort. Alors, c'est là il a enlevé maintenant son épée. Il est maintenant prêt qu'à jamais. Il est rentré maintenant au milieu des ennemis. Oui. وألقى بالنفس في خضم المعركة غير مرتاب ولا حياب وبينما هو مندفع إلى لقاء المشركين أرى سعد بن معاذ قريبا منه فالتفت إليه وقال الجنة يا سعد الجنة ورب النضر إني أجد ريحها من دون أحد. Quand il a vu Saad, il est en train de dire Saad, allons, là, le paradis, quand il est en train de dire comme ça, subhanallah. Saad a vu que lui, il doit le suivre. Mais Saad a vu que cet homme-là, tellement il est déterminé, Saad a dit non, si je suis le monsieur là, non, c'est pas bon. Et il est comme ça jusqu'à dernier degré. Et il a fait ce qu'il pouvait faire. Alors, c'est comme ça, lui-même, il a été formé sur le champ de bataille. Mais on a trouvé sur son corps, alors, 89 coups de frappes, de machettes, de flashs, 89 blessures sur son corps. Et c'est comme ça, cet homme est parti, notre ami du jour. Oui, le jour de Uhud, voilà ce que notre ami a fait. Inch'Allah ta'ala, hibati fillah, c'est là Allah subhanahu wa ta'ala dit, min al-mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi, faminhum man qada nahba, wa minhum man yantazir, wa ma baddalu tabdila. C'est ça Allah dit. Il y a des hommes parmi les musulmans, des musulmans, wallahi, ils ont honoré leurs promesses avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qu'ils ont dit à Allah, ils ont honoré. Ils n'ont pas changé leur langage, ils n'ont pas changé leur position. Beaucoup peuvent prendre des engagements avec Allah, mais s'il y a un problème, la personne commence à retourner ou à changer la bouche. Ils n'ont pas fait ça. Il dit qu'il y a d'autres qui ont fait ça jusqu'à leur dernier jour, mais il y a d'autres encore qui sont encore sur la terre. Le langage ou bien la promesse qui est entre eux, alors il ne changera jamais jusqu'à dernier degré. On demande à Allah les travaux, Inch'Allah, de nous garder jusqu'à dernier jour dans l'islam et avec la croyance sincère pour, Inch'Allah, être dans le paradis, le Jannatul Firdaus, avec le prophète Mohammed et tous ces hommes, bien sûr. Amin et Rabbal Alamin. Et merci à vous tous, Inch'Allah, ceux qui nous regardent à travers de Facebook en direct. Merci à vous tous et merci de partager aussi la vidéo. Et merci à ceux qui nous regardent ici depuis Libreville. Merci au Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon et à la direction générale des radios et Télénour, M. Issa Abesso et tous ceux qui sont autour de lui, bien sûr. Et tous nos techniciens. Merci. Wahaza. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Samedi prochain sur la vie d'un autre compagnon de Mohammed alayhi salatu wa salam. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers auditeurs de la 95 FM, retrouvez votre émission As-Sahaba, les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, chaque samedi de 11h à midi par votre frère Imam Abou Bakar Siddiq Sangaré. Merci, bonne écoute. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.